Du Niger célèbre demain la fête de l'Aïd el-Fitr, communément appelée fête de Ramadan. À cette occasion, le Premier ministre chef du gouvernement, Oumoudou Mahamadou, a adressé un message dans lequel il demande aux Nigériens de multiplier les prières pour que règne la paix et la stabilité dans notre pays. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, professeur Mahmoud Djibo, a effectué ce matin une visite de terrain à l'université Abdoul Diofo de Niamey. Objectif constaté de visu l'évolution de différents chantiers en construction depuis plusieurs années. De son côté, la ministre de l'Environnement et de la lutte contre la désertification, Madame Garama Saratou Rabiou Inoussa, poursuit sa série de visites dans les services relevant de son département ministériel. Mesdames et messieurs, bonsoir, bonne rupture de jeûne et surtout bonne fête. C'est en effet officiel, la fête de Ramadan sera célébrée au Niger demain, mercredi 12 mai 2021. Le croissant lunaire a été aperçu à Boultoum, dans la commune de Kelle, région de Zender, à Gamou, département de Gorée, à Bangui et Dade, dans le département de Madawa. L'annonce en a été faite par le Conseil islamique du Niger, dont nous attendons d'un instant à l'autre la déclaration. Après donc un mois de dévotion, la Oumma islamique du Niger célébrera demain la fête de l'Aïd el-Fitr ou fête de Ramadan. À cette occasion, le Premier ministre chef du gouvernement a livré un message dans son adresse. Le Premier ministre Oumoudou Mahamadou, tout en souhaitant bonne fête aux Nigériens, a tenu à leur demander de multiplier les prières pour que règne la paix et la stabilité et pour que Dieu, le Tout-Puissant, gratifie notre pays d'un hivernage fécond. Le Premier ministre Oumoudou Mahamadou. Mes chers compatriotes, le croissant lunaire qui marque la fin du jeûne du mois de Ramadan a été aperçu dans plusieurs localités de notre pays. Demain, Inch'Allah, la communauté musulmane célébrera l'Aïd el-Fitr. Rendons grâce à Allah, le Très-Haut, qui nous a permis de vivre un mois d'intense dévotion, un mois de piété et de solidarité, un mois de paix et de tolérance. Mes chers compatriotes, la fête de l'Aïd el-Fitr intervient à un moment où notre pays continue à faire face avec détermination aux groupes terroristes et criminels. Ces derniers temps, de valeureux éléments de forces de défense et de sécurité et plusieurs citoyens civils ont malheureusement perdu la vie, victimes de la folie meurtrière de ces individus. Je voudrais réaffirmer la détermination du président de la République, chef de l'État, son Excellence Mohamed Bazoum et du gouvernement, à protéger les populations et leurs biens et à assurer l'intégrité du territoire national. Saluons les sacrifices énormes consentis par nos forces de défense et de sécurité et accompagnons les victimes du terrorisme de nos prières et qu'Allah subhanahu wa ta'ala les gratifie de son paradis éternel. Mes chers compatriotes, la fête de l'Aïd el-Fitr intervient aussi à un moment où de vagues d'incendies d'écoles ont été enregistrées. Nous avons tous été marqués par celui survenu dans une école du préscolaire du 4e arrondissement communal de Niamey, qui a malheureusement causé la mort d'une vingtaine d'enfants. J'ai une pensée pieuse pour ces enfants innocents, arrachés brutalement à l'affection de leurs parents et de la nation. Ces incendies sont inadmissibles. C'est pourquoi des enquêtes sont en cours pour déterminer les circonstances de ces actes d'une gravité sans commune mesure. Les auteurs, co-auteurs et complices de ces actes odieux, une fois identifiés, répondront de leur forfait devant les tribunaux compétents. Son Excellence le Président de la République a fait de l'éducation une priorité de premier ordre. C'est pourquoi
le gouvernement prendra des mesures fortes pour remplacer progressivement les classes en paillotte par des classes en matériaux définitifs. Mes chers compatriotes, la fête de l'Aïd el-Fitr intervient enfin à la veille de la saison des pluies qui marque le démarrage de la campagne agro-pastorale. Cette campagne porte les espoirs de nos vaillants paysans, qui sont aussi les espoirs de notre pays. À ce sujet, j'ai déjà instruit les ministres concernés pour prendre toutes les initiatives nécessaires afin que les intrants soient mis à la disposition des producteurs dans les délais et qu'un encadrement de proximité soit assuré à leur profit. Je vous exhorte donc à prier pour qu'Allah, dans son infinie bonté, nous gratifie d'un hivernage fécond à la hauteur de nos espérances. Bonne fête à toutes et à tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Et la direction du protocole d'État nous livre le programme de la cérémonie de l'Aïd el-Fitr. La prière de l'Aïd el-Fitr se déroulera à la mosquée des Grandes Prières le lendemain de l'apparition du croissant lunaire selon le programme ci-après. 7h30 à 8h, arrivée des fidèles, 8h à 8h30, arrivée et installation des autorités régionales, des officiers supérieurs, des leaders des partis politiques, des chefs des missions diplomatiques et postes consulaires de confession musulmane, des membres des cabinets du Premier ministre, du président de l'Assemblée nationale, du président de la République, des députés nationaux et des membres du gouvernement, des anciens premiers ministres et des anciens présidents de l'Assemblée nationale. 8h30 à 8h40, arrivée des présidents des institutions de la République, du haut représentant du président de la République, des anciens présidents de la République et anciens chefs d'État. 8h45, arrivée du Premier ministre chef du gouvernement. 8h50, arrivée du président de l'Assemblée nationale. 8h55, arrivée de son Excellence Monsieur le président de la République, chef de l'État. Et 9h, arrivée de l'imam et début de prière. Après la prière, toutes les personnalités citées ci-dessus se rendront au palais de la présidence pour présenter leurs vœux au président de la République. Aussi, pour des raisons de sécurité, les dites personnalités doivent s'y rendre à bord de leur véhicule officiel et sans leurs enfants. Nota bene, tous les membres du corps diplomatique et représentants des organisations internationales accréditées au Niger sont également invités au palais pour présenter leurs vœux au président de la République. La direction du protocole d'État invite chacun au respect strict des mesures prises par le gouvernement pour faire face à la pandémie de la COVID-19. Par ailleurs, la direction du protocole d'État informe les personnalités invitées à la prière de l'Aïd el-Fitr le lendemain de l'apparition du croissant lunaire. 1. Qu'elles doivent se rendre à la mosquée des Grandes Prières sans leurs enfants et à bord de leur véhicule de fonction. 2. Qu'elles doivent emprunter le circuit officiel allant du rond-point hôpital au carrefour ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, puis au rond-point église pour suivre la double voie jusqu'au carrefour CSOG donnant accès à la mosquée. La communauté musulmane va donc célébrer demain dans la ferveur l'Aïd el-Fitr et comme à l'accoutumée, les évêques catholiques du Niger avec à leur tête Monseigneur Laurent Lompo, archevêque de Niamey, ont présenté leurs vœux à travers ce message. C'est une grande joie pour nous, évêques du Niger, de vous adresser au nom de toutes les communautés catholiques du Niger en cette fin de mois béni de Ramadan, nos vœux les meilleurs. Nous connaissons les difficultés et les souffrances que vous avez endurées et supportées pendant ce temps de Ramadan, eu égard à la grande chaleur, à la cherté de la vie et aux attaques terroristes dans plusieurs régions du pays, causant des pertes en vies humaines. Le Ramadan, comme temps de prière, d'aumône, de jeûne et de réconciliation, a été pour vous un moment privilégié pour revenir à Dieu
en implorant sa miséricorde, son pardon, sa sagesse et paix en ce moment difficile. À l'heure où les extrémismes à travers le monde entier utilisent tous les moyens et même le nom de Dieu pour des fins pernicieuses, il est important que les vrais croyants s'adonnent à des pratiques qui exigent vérité, amour du prochain et don de soi. Comme croyants au Dieu unique vivant au Niger, musulmans et chrétiens, nous sommes tous appelés à marcher sur le chemin de la bonté, de la compassion et de la justice, à l'exemple de Dieu qui est riche en miséricorde. Puissent vos actes de conversion et de réconciliation que ce temps béni de Ramadan vous a permis de poser des prières vivantes pour construire une société nigérienne de justice, de vérité, d'amour et de paix. Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse abondamment, qu'il fortifie votre foi et accorde la paix et un hivernage fécond à notre pays. Bonne et heureuse fête de Ramadan à toutes et à tous. Et dans le même registre, l'autorité cantonale de Saï a consacré ce matin la lecture intégrale du Saint-Coran suivie de prières et invocations de Dieu au profit du Niger. Cette cérémonie a vu la participation du directeur de cabinet du Premier ministre, du préfet du département de Saï et du président du Conseil islamique du Niger, Abdelaziz Issaka et Ablaye Ali. Saï est bien connu de tous pour sa grande culture islamique. Cette cérémonie qui réunit à la fois les populations de Saï, résidents et ressortissants, et d'autres fidèles venus de plusieurs contrées, honore un rendez-vous annuel de lecture en intégrale du Saint-Coran, qui sanctionne la fin de chaque mois de Ramadan dans cette localité. Une tradition vieille d'une centaine d'années, perpétuée par la famille royale. Cette lecture du Coran date vraiment de nos ancêtres. Nous avons trouvé cette tradition que un jour avant la fête du Ramadan, que le Coran est lu et descendu. En fait, le Coran est lu depuis le début du carême et donc c'est le dernier jour que le Coran est descendu. Ça faisait l'objet d'une cérémonie mais assez modeste, mais au fil des années, cette cérémonie a trouvé toute son amplitude possible. À cette occasion, toute la matinée est consacrée à l'adoration de Dieu, mais aussi à des invocations. Cette année, les prières ont été faites pour que Dieu protège le Niger et son peuple des maux qu'ils connaissent. La lecture du Coran, c'est quelque chose de très 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 important en islam. Partout où on lit le Coran, en tout cas Shaitan, qui est Satan, qui est communément reconnu sous Satan, il ne peut pas en tout cas prospérer. Donc c'est une occasion aussi d'avoir beaucoup de bienfaits, d'être bien comblés, et nous sommes dans un mois béni où tous les combles sont multipliés par un très grand coefficient. Ce qui m'a plus impressionné, c'est l'engagement de tous ces oulémas venus de tous les confrères du Niger et des autres pays à prier pour le Niger, à prier pour la paix au Niger et à prier pour nos forces de défense et de sécurité. Une place de choix a été réservée à cette catégorie de Nigériens qui se voient chaque jour sacrifier sa vie pour conserver l'intégrité du Niger et pour que les citoyens nigériens puissent dormir en paix. Le président du Conseil islamique du Niger, le directeur de cabinet du Premier ministre et le préfet du département de Saï ont saisi cette opportunité pour se recueillir sur les tombes des cheikhs Omar Ismaël et Gabiri qui reposent ici dans leur localité d'origine. Séance également de rupture collective de jeunes à Agadez initiée par ECAP Sahel et les autorités régionales. Les moments forts de cette rencontre avec Kassadek Al-Gabit et Bachir Harouna.
marquer sa solidarité, son attachement à consolider de bonnes relations et au-delà, afficher son rôle de partenaire stratégique de la région d'Agadez. Cette séance de rupture collective intervenue en cette fin de la 28e journée du mois béni de Ramadan est plus que significative pour la mission ECAP Sahel Niger. Je crois que ça c'est déjà l'année numéro 5, nous sommes là et on partage cette soirée ensemble. C'est une tradition pour nous aussi très importante parce qu'on rentre dans un échange avec notre partenaire priorité et Agadez c'est encore notre priorité. Nous avons une antenne ici et c'était une soirée d'amitié, de la confiance et ça c'est complètement différent que les entretiens en fait pendant la journée et pour cela c'est tellement très apprécié pour toute mon équipe. On travaille normalement avec les forces de sécurité intérieure et aussi avec le FAN. On renforce leurs capacités et nous sommes une mission civile avec des experts. Et on est là pour soutenir les partenaires nigériens. Une occasion de convivialité, d'échange, de partage entre autres, précise le gouverneur de la région, Sadou Soloké. Un moment de convivialité pour se rencontrer, pour échanger, des fois même pour avancer des dossiers, c'est important. C'est une opportunité qui nous est forte et je voudrais de tout cœur remercier ECAP Sahel pour cet appui fait au gouvernorat de la région d'Agadez. Comme vous avez remarqué, l'ensemble des acteurs de la région sont représentés à ce moment. Et donc c'est une œuvre de très grande importance que ECAP Sahel a participé à faire. Nous voulons le remercier. Il est nécessaire de développer le dialogue en optimisant sur le renforcement du partenariat avec la mission ECAP Sahel Niger, notamment dans les réponses à apporter aux défis sécuritaires à travers la lutte contre le terrorisme, les trafics criminels de tout genre, entre autres, afin d'asseoir les conditions d'une stabilisation, mais surtout l'enracinement de la paix dans notre pays. Après un mois de jeûne et d'intenses prières, prêches et lecture du Saint-Coran, la population de l'Ader se prépare à fêter dans la joie l'Aïd el-Fitr. Le constat avec James Didier et Sanoussi Fala. Nous sommes au marché moderne de la ville de Tawa, l'un des plus grands Kinhabou au marché de nuit de la capitale de l'Ader. L'animation de la veille de la fête bat son plein. Les stands et autres boutiques sont ouverts. Les clients affluent des 4 coins de la ville dans ce marché de nuit, un marché de circonstances. À l'occasion de la fête de Ramadan, la majorité de la clientèle, qui sont les femmes, s'attellent pour l'achat des habits, des pagnes, sacs et bien d'autres articles de beauté pour se faire plus coquette le jour de la fête de Ramadan, plus festive que les autres fêtes pour son caractère d'achat d'habits et autres articles de beauté. Le prix est abordable, même ceux qui les achètent en témoignent que le prix n'a pas augmenté comme on l'a cru au début. C'est vraiment abordable. Ainsi, après un mois d'abstinence marqué par de longues et intenses prières, des prêches, des lectures du Saint-Coran, d'invocations, d'adoration, les fidèles de la région de Tawa s'activent à fêter dans la joie et l'allégresse la fête de l'Aïd el-Fitr ou la fête de Ramadan. Dans la journée, au niveau du marché de légumes et condiments, au niveau de la boucherie, au marché de volailles, marqué cette année par une abondance de pintades dont les prix varient entre 3500 et 4000, les fidèles se réjouissent de cette relative baisse du prix de volailles, contrairement aux fêtes antérieures. On trouve n'importe quelle bourse, en tout cas, moi j'ai payé au moins 5. Donc j'ai eu les 5 à raison de 3500. Donc ça varie à là où on trouve jusqu'à 4000, 5000. Ça dépend aussi de la volaille et puis du poids de la volaille aussi. Cette année, vraiment, nous trouvons ça beaucoup plus abordable. La fête, c'est un des préparatifs, on a presque tout fini. Ça reste que juste quelques détails et d'ici ce soir, Inch'Allah, on aura à finir cela aussi. Ainsi, la capitale de l'Ader qui vit déjà au rythme de la fête de l'Aïd el-Fitr, les fidèles s'apprêtent avec beaucoup d'espoir et de joie pour fêter la fête de l'Aïd el-Fitr qui consacre la fin du mois de Ramadan, un mois béni au cours duquel il a été révélé le Saint-Coran. Bonne fête
à tous. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, professeur Mahmoud Jibo, a effectué ce matin une visite de terrain à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Objectif, constater de visu l'évolution des différents chantiers en construction depuis plusieurs années et qui tardent toujours à être réceptionnés. Le point avec Nana Maria Moutari et Suleiman Mahamadou. À son arrivée à la faculté des lettres et des sciences humaines de l'université Abdou Moumouni de Niamey, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a été accueilli par l'administration rectorale. Il devait entamer sa visite par les laboratoires de maths en passant par celui d'informatique et de biochimie et des bâtiments de cours au nombre de 5 construits depuis 2017 et qui ne sont toujours pas achevés et ou non équipés. À ce niveau, le ministre, après avoir échangé avec l'administration rectorale, s'engage à y remédier à ces préoccupations de la faculté des lettres et des sciences humaines qui dispose déjà de 55 sections avec 18 classes de cours en prenant toutes les dispositions nécessaires et dans le plus bref délai. À l'école normale supérieure, le ministre Mahmoud Jibo s'est dit indigné face au constat qui se dégage au niveau d'un amphithéâtre qui devrait être réceptionné depuis 2 ans. En effet, cette visite terrain a permis au ministre de constater que cet amphithéâtre ne correspond pas au plan prévu et ne répond pas aussi aux besoins des utilisateurs. À l'Institut de radio-isotope IRI, c'est le mur de clôture du côté Lamordé jusqu'au centre hospitalier universitaire qui s'est effondré et c'est là depuis 10 ans. Des chantiers qui devaient être livrés depuis 2 ans. C'est seulement avant-hier qu'on m'a annoncé la réception. Et j'ai demandé, avant d'autoriser la réception, au service technique d'aller vérifier sur site. Et le rapport qui m'a été fait est stressant, parce que les travaux exécutés ne répondent pas aux normes. Ce n'est pas ce qui a été demandé qui a été exécuté. De la même manière, à l'amphi 1000, place de la faculté de sciences juridiques et politiques, on a demandé des travaux pour consolider le toit qui menaçait de s'écrouler. Le tâcheron auquel le marché a été donné allait faire de la peinture. Nous avons vu par exemple l'école normale supérieure, ancienne école pédagogique, qui a été créée en 1986 avec des locaux construits pour 400 étudiants, pour accueillir 400 étudiants. Aujourd'hui, il y a plus de 2300 étudiants pour les mêmes locaux. La fac d'agro par exemple, qui ne dispose d'aucun amphithéâtre, alors que même cette année, ils disent avoir recruté 600 étudiants sur une demande de 3000 étudiants. Il y a eu 3000 demandes d'inscription en agronomie, ils n'en ont pris que 600. Leur plus grosse salle fait 150 places. La fac des lettres et sciences humaines où nous sommes là a obtenu la construction d'un amphithéâtre de 1000 places. Aujourd'hui, en première année, le tronc commun, il y a plus de 3000 étudiants. Donc ce besoin, initialement exprimé et en voie de satisfaction, est déjà dépassé avant la réalisation, avant la pose de la première pierre de l'infrastructure. Après cette visite, le ministre était face à l'administration rectorale du corps enseignant et des membres de l'Union des étudiants nigériens à l'université de Niamey pour tirer une conclusion de cette visite terrain et échanger sur la normalisation de l'année académique à l'université du Niger, mais aussi et surtout à s'entretenir en fond et à large sur le programme de l'éducation du président de la République, Mohamed Bazoum. Des échanges auxquels les acteurs clés du système universitaire nigérien ont tenu à apporter des éclaircissements et ou des contributions pour la bonne marche du système éducatif national.